Alors salut à tous, on va voir aujourd'hui un concept en JavaScript de base qui s'appelle la portée. En anglais vous avez dû voir scope et donc c'est la portée que vont avoir les variables notamment dans tous vos fichiers JavaScript. Donc c'est vraiment quelque chose de base qu'il faut connaître et que je vais vous expliquer tout de suite si vous ne savez pas ce que c'est. Alors c'est parti, on va voir la portée en JavaScript, donc scope en anglais. Donc on va commencer par se faire une constante ici, par exemple const couleur est égal jaune. Hop, nickel. Et on va le loguer. Const couleur. Très bien, ça va fonctionner. On a accès à cette variable. Elle est globale. Elle est déclarée en dehors de tout bloc, d'accord? Et elle est déclarée donc complètement, globalement, on va y avoir accès partout. Par exemple, si je fais une fonction foo ici, hop, qui est un bloc. Donc dès que vous voyez des accolades, en gros, c'est un bloc. Par exemple, if, ça va être un bloc. For, ça va être un bloc. Etc. etc. D'accord? Donc tout ça, on parle de blocs. Et donc ici, si je log ici notre couleur, je vais y avoir accès vu qu'elle a été déclarée globalement. Ok? Donc il faut évidemment appeler notre fonction foo. Tac, et donc on a bien le jaune ici. Ok, super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, je vais supprimer ça, si je déclare une constante ici, const couleur2 est égale rouge, et que je l'appelle ici log, on va l'appeler comment? Couleur2. Couleur2. Hop, erreur. Erreur, couleur2 is not defined. Eh bien, en fait, elle est en dehors de la portée de notre bloc ici. D'accord? Donc là, on l'a déclaré localement. On dit qu'on le déclare localement quand on le déclare dans un bloc comme ça. Et elle a été déclarée globalement. Globalement, on peut l'utiliser partout. Localement, on peut l'utiliser dans sa localité, entre guillemets, enfin, dans son contexte, là où elle a été déclarée, dans le bloc où elle a été déclarée. Bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si ici, je vais, hop là, faire une autre variable couleur qui est égale à rouge. Donc elle a exactement le même nom que notre variable globale ici. Et donc je vais la loguer dans son environnement, dans son contexte, dans son bloc ici. Eh bien on va retourner rouge ici. Elle va prendre la priorité sur la variable globale. D'accord? Donc vraiment la variable locale prend la priorité sur la variable globale si les deux ont le même nom. D'accord? Mais évitez évidemment de faire ça. Si vous avez besoin juste d'une const couleur dans ce bloc, n'allez pas déclarer la variable const couleur en global, ok? Déclarez-la juste en local. Ok pour ça? Donc hop, je laisse ça ici. Maintenant, on va voir, tiens, les variables. Les variables qui sont function scoped et les constantes et les let, d'accord? Const et let, qui sont block scoped. Alors function scoped, ça veut dire qu'elles ont porté dans toute la fonction, les variables, var. Et let et const, elles sont block scoped, elles ont la portée dans leur bloc. Donc ici, si je fais par exemple un bloc if true, donc true, ça va le lancer, ça va effectuer ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je vais faire une const abc est égal abc, comme ça, et je vais faire une variable, je sais pas, bce, tac, est égal bce. Nickel. Et donc, je vais venir ici, on est toujours dans la fonction, je vais venir loguer bce. Hop, BCE va fonctionner. BCE va fonctionner alors que pourtant elle est dans un bloc en dessous de notre bloc ici fonction, d'accord, de notre fonction foo. Elle est en dessous et pourtant on peut l'utiliser. C'est quand même assez étrange et c'est pour ça que les const et let ont été créés, entre autres. C'est pour éviter ce genre de problème, vu que regardez, on est une fois en dessous ici dans notre bloc et pourtant, eh bien, on peut quand même utiliser cette variable. Ok? Alors que si je mets notre const abc ici, ABC is not defined. ABC, eh bien, block scoped, d'accord? Donc elle a la portée du bloc où elle a été créée, alors que notre variable, elle est function scoped, donc elle a vraiment la portée dans toute la fonction où elle a été créée, comme ça. Ok pour ça? Allez, on va finir avec un dernier exemple. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va avoir deux fonctions, on va avoir foo et bout, par exemple. Voilà. Et dedans, à chaque fois, on va avoir une const couleur est égal jaune ici, et on va mettre une const verte là-haut. Verte. Est-ce que si j'appelle les deux et que je vais les console log surtout, voilà, donc on va les console log, const couleur ici, et couleur en haut, est-ce que c'est correct de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que ça va fonctionner? Eh bien oui, ça va fonctionner, parce que ces variables ne sont pas globales, elles sont locales à leur fonction ici, à leur bloc, d'accord? Donc c'est parfaitement correct de faire ce genre de choses, de par exemple appeler des constantes comme ça, du même nom, dans des blocs différents. Il faut bien qu'ils soient différents.
Ok? Mais voilà, c'est tout pour la portée en JavaScript. Pas très compliqué, vous avez la portée globale, les portées locales, et cette petite différence entre les let, const et les var. Donc les var sont disponibles dans toute la fonction, quoi qu'il en soit, des imbrications, qu'il peut y en avoir 10 000 if, else ou pas. Et les const et les let, elles sont block scoped, elles sont disponibles dans le bloc où elles ont été créées. Et si on crée d'autres blocs également, en dessous, par exemple ici, si je fais if true, et que je viens console log couleur, est-ce que ça va fonctionner à votre avis? Oui, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il a été déclaré au-dessus. D'accord? Il est au-dessus, donc il est disponible en dessous. Par contre, si je le déclare ici et que je l'appelle au-dessus, là avec le console que je suis au-dessus, ça n'a pas fonctionné. Alors que pour une variable, je vous le répète, hop, ça fonctionne. Ok pour ça? Voilà, ben c'était tout pour ça. Vous pouvez liker, partager, abonnez-vous. Suivez-moi je suis sur les différentes plateformes de e-learning, Udemy, tuto.com. Je viens de me mettre sur Skillshare, je suis en train d'essayer, même si je sais qu'il n'y a pas trop de commu françaises ou que les Français ne sont pas très bien répertoriés. Et sinon, j'ai créé l'école du web aussi, un site où je propose des formations sur les technologies du web. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.